Bonjour, dans cette vidéo, on va montrer comment faire un CRUD. Euh, c'est un acronyme qui veut dire C, CRUD, C-R-U-D. C pour créer, create. R pour read, lire. U pour update, mise à jour. Et D pour delete d'un objet. Donc, la première chose que je vais faire, en fait, je vais le faire en Flask. Ici. Je vais me créer une route. J'ai dit que je la ferais sur les magasins parce que dans le fond, c'est les produits et les comptes, vous avez à le faire dans le travail. Je ne vais pas faire exactement la même chose. Je vais aller ici, magasin. Cette route-là va me lister tous les magasins de la base de données. Magasin. Ici. Ça va me prendre une connexion à la base de données, comme j'ai fait dans l'autre vidéo. Ici. Comme ça. Ici. Je vais aller chercher mes données. C'est mon select. Je fais un copier-coller. Juste pour sauver du temps un petit peu. Est-ce que je vais avoir besoin des magasins? Je vais aller voir ici. Magasin. Excusez, je ferme ça. J'ai un magasin ID et j'ai un nom. Je vais prendre tout. J'ai juste deux choses. J'ai juste deux champs. From magasin. J'ai pas de where ici à faire parce qu'on les veut tous. Comme ça. Exécute. Ensuite de ça, je vais passer mon information à la vue. En fait, la vue, le template. J'ai fait un petit saut dans le temps. En fait, ce que j'ai fait, c'est je me suis créé un dossier dans mes templates pour pouvoir les regrouper. On peut faire ça, on l'a vu déjà dans le fond pour les erreurs custom, les erreurs personnalisées, les pages 404 et 500. Dans le template, j'ai magasin. Tous les templates qui vont être liés au magasin vont être dans ça ici. Là, j'ai un liste magasin, même que j'aurais pu l'appeler seulement liste parce que vu qu'il est dans magasin, mais je peux me douter que c'est des magasins que je vais lister. Ça ici, ça ici. Je passe tous les éléments qui ont été retrouvés par mon curseur. Je l'avais dit dans l'autre vidéo, mais je vais le faire ici aussi. Il faut toujours s'assurer de fermer la connexion après. Connexion.close. J'ai fait les petites modifications. J'ouvre ma connexion ici, je l'obtiens. Je fais mon select. Je retourne le template avec le résultat. Si, peu importe dans tous les cas qu'il y a un problème ou pas, je ferme la connexion. C'est beau. Ensuite, j'ai fait un template. Mon template liste magasin, c'est une liste de liens. De là, mon A ici. Et la liste non ordonnée. Je passe dans ma liste, je sais ce que j'ai, mais j'ai des ID et des noms. Pourquoi? Parce que j'ai fait un select étoile sur magasin. Puis si je regarde la base de données ici, j'ai seulement deux champs. Je vais avoir magasin ID et nom. À chaque tour de la boucle ici, il va prendre les deux champs, il va les mettre ici. Si j'avais plus que deux champs, mais il me donnerait une erreur ici. Probablement que ce serait mieux de vraiment, au lieu de l'étoile, de spécifier les champs que je veux, parce que si je rajoute un champ plus tard dans la base de données, bien ça ici, ça va planter. Je continue comme ça pour l'instant. Ensuite de ça, chacun de mes liens, mais j'affiche le nom du magasin et chaque lien, ça va être magasin avec un identifiant ici. Quand on va cliquer là-dessus, ça va me prendre une route qui écoute sur magasin/ID. Je vais exécuter le tout. Ça ici, ça me donne la liste des magasins. Puis si vous regardez en bas
de mon écran. Les URL, je survole, mais c'est vraiment magasin / le numéro du magasin. Ensuite de ça, je m'en vais ici. Ça me prend mon autre route. App.route / magasin. Ici. Et je vais mettre mon identifiant. C'est un entier. Absolument, c'est ça l'ID. On peut aller vérifier ici. Structure, c'est effectivement un entier. Excusez, bon. Un entier, ID. Ma route, ça va être pour voir le contenu. Voir magasin. Quand j'ai un paramètre dans la route, dans le fond, plus petit que int 2.id, il faut que je le passe ici. Je vais avoir besoin de toute cette quincaillerie-là, je la remets ici. Un try dans la connexion, ainsi de suite. Mon ID, là, je pourrais gérer les cas, les erreurs, dans le fond. Si quelqu'un ne me donne pas d'ID, qu'est-ce que je fais, ainsi de suite. Là, je vais vraiment faire le cas le plus simple quand tout va bien. Ça va me prendre un where. L'ID du magasin, ça s'appelle magasin ID. J'y passe mon tuple, qui va être comme ça ici. Je rappelle, c'est vraiment pour que ça crée un tuple. Si vous ne mettez pas la virgule, mais ça va juste le traiter comme des parenthèses. Les parenthèses, des parenthèses qui seraient inutiles dans ce cas-ci. Si vous faites ça comme ça ici, ça va planter. On le fait comme ça ici, ça fait en sorte que ça se transforme en tuple, puis ça va être injecté ici. Normalement, il devrait en trouver seulement un, ça que je pourrais faire fetch one. Ici. Template, ce ne sera pas le même nom, ça va être voir magasin. Ou ça aurait pu être modifier magasin ou juste magasin tout court. Je vais le laisser comme ça. Il y a toujours des modifications qui sont possibles par la suite. Là, c'est ici. Fetch one, j'y vais. Dans magasin, je m'écris mon nouveau. Ici, magasin. HTML. Lui, ici, il va avoir un formulaire dans lequel on va voir le contenu du magasin, pouvoir le modifier en fait. Je vais aller ici. Je vais créer le template rapidement. Je mets ça sur pause, puis je vous reviens. J'ai fait mon petit formulaire ici. Il y a différentes choses à remarquer. C'est que c'est slash magasin en ligne. C'est la même chose. C'est la même route que la route que j'ai utilisée pour me rendre là, en fait. Mais là, je vais poster. Je vais faire un envoi dans le fond sur le serveur en version post pour dire qu'il y a des modifications à faire. Je change nom. Si son nom est là. Et j'ai la variable nom. Et ID. On va aller voir comment j'ai fait pour aller les chercher. Oups, il n'est pas correct ici. Comme ça. J'ai mon information. Je vais recharger magasin 11. On voit que ça fait nom Ville-Saint-Laurent. Si je regarde le code HTML, on voit que ça fait slash magasin slash 11. C'est ce qu'on veut. On veut reposter dans le fond sur le magasin. Et on va envoyer dans le fond les valeurs qui sont ici. En fait, on peut simplifier encore plus la chose parce que dans le fond, si on ne met pas d'action, ça pose automatiquement sur la même page qu'on est actuellement. Je vais enlever ça. Ça va faire du traitement de moins. Simplifier les choses. Maintenant, j'ai ma route, mais on peut l'exécuter, mais ça va nous donner une erreur 405 qui nous dit dans le fond que je n'ai pas le droit d'aller faire ce que je veux faire. Je charge la page. Non, Ville-Saint-Laurent. Je fais soumettre.
Pouf, ça plante. Mais not allowed. Parce que dans le fond, j'ai fait un pause, puis moi, à ce moment, la route, elle accepte pas ça ici. Et je vais le trouver. Oh, tu vois, je l'avais même pas ici. Méthode, je l'avais pas fait tout à l'heure, on va le faire là. Get. C'est méthode avec un S. Par défaut, c'est un get de ce qu'on peut comprendre. Je vais reprendre la même chose ici. Mise à jour. Cette fois-là, ça va être un post. J'ai deux. C'est sensiblement la même chose qui va se passer. Jusqu'ici, ça va être un update dans mon cas. J'ai posé, j'ai fait des petites modifications pour faire mon update. Vous l'avez déjà fait avec en BD, en base de données, ça, j'explique grossièrement ce que ça fait, mais vous l'avez fait en masse. Update quoi? La table magasin. Je mets le champ nom. Je vais donner la valeur que je veux recevoir ici. Et magasin ID égale ID. ID, je le reçois ici, dans le fond, parce que je vais poster sur un magasin slash mon identifiant. Non, il faut que j'aille le chercher dans le formulaire. C'est ici. Et on fait commit après pour envoyer la transaction au serveur. Je vais l'arrêter, le relancer. Saint-Augustin, j'arrive à 2. Je mets un 2 par-dessus. Là, la page a rechargé. Je vais aller voir dans ma liste de magasins et on voit que maintenant c'est marqué Saint-Augustin 2. J'ai modifié mes données. Ça fait mon post. Ici, il faudrait que je vérifie si par exemple mon champ est vide. Ça, c'est des choses que je vous laisse faire, mais normalement, il faudrait vérifier if non est vide ou s'il contient trop de caractères. Je pense qu'on ne l'a pas spécifié dans le travail. Et s'il contient trop de caractères, mais il faut faire quelque chose. Il faut envoyer l'utilisateur à la page ici et lui dire, dans le fond, il y a un problème, faut que tu corriges ton truc. Un message d'erreur. Le nom, par exemple, était correct. Fait que ça ici, on a montré comment aller chercher l'information et afficher le formulaire. On a montré comment modifier l'information. On a montré comment lister les magasins. Ce qui reste à faire dans le CRUD, c'est de créer un magasin. En ce moment, on n'a pas de création de magasin. On va en faire une. Ce que ça va me prendre, c'est une nouvelle route. Dans le magasin aussi. Là, je pourrais l'appeler créer. Oups, c'est pas ça. Def créer magasin. Encore là, je vais avoir un get et un post. Je vais les faire tout de suite. Post. Dans le premier cas, on retourne un formulaire vide. Je vais juste voir si voir magasin, je vais avoir des problèmes. Je pense qu'il n'y aura pas de nom. Mon objectif, ce serait de ne pas avoir à faire deux templates pour la même chose qui vont être simplement la même. Il va juste avoir un champ dans les deux. Dans un cas, il va déjà avoir la valeur du nom du magasin installé, écrite. Dans l'autre cas, il ne l'aura pas. Je pense que ce que je vais faire, c'est le magasin ici.
Je vais mettre un défaut, en fait, que si j'ai pas de nom, on va donner quelque chose d'autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le défaut. Ça ici, voyons. Bon. Default. Voilà, par défaut, ça va être la chaîne blanche. C'est beau ici. Je vais vérifier que tout fonctionne encore comme il faut. Quand vous n'avez pas encore fait du code, vous pouvez mettre pass, puis ça va faire en sorte que vous allez pouvoir exécuter votre. Oh. View function, créer magasin. C'est parce qu'il y a deux fois le même nom. Ici. C'est beau. Je reviens ici, je vérifie que ça fonctionne encore comme ça fonctionnait tantôt. Parfait. Et je vais faire ici créer. Et ça me donne ce que je voulais, ça me donne un formulaire vide ici. C'est beau pour ça. J'ai un formulaire vide qui va poster à cet emplacement-là ici. Je continue. Il me reste à faire ça ici. Une fois que je vais avoir mon information, il faut que je trouve, faut que je la sauvegarde dans la base de données. Normalement, il faudrait que je vérifie est-ce que par exemple, si le nom, il faut qu'il soit unique, mais il faudrait que je vérifie s'il est unique. Je ne ferai pas de vérification. La chose que je vais faire, c'est que je vais faire mon insert. Je vais la prendre ici. Insert into quel c'est magasin. Les champs que j'ai besoin, mais c'est non. L'identifiant, on se souvient que souvent, il est automatique. Et ici, je vais passer non, le nom qui a été envoyé. Je vais prendre ici request.form non. Request.form, ça me donne le formulaire qui a été envoyé. Puis le champ qui est appelé non, c'est lui que je veux. Je mets ça dans non. Comme ça ici. Je fais une insertion. Et ça devrait fonctionner. On va aller voir. Ici. Page créée. Blablabla. Soumettre. Oh, erreur. On va aller voir c'est quoi. Cursor is not defined. Effectivement. Il manque mon try catch aussi. On va aller changer. Ici. Finally. Fermer la connexion. Ça ici, c'est beau. Oups, c'est pas correct. Je restais ça. Une autre erreur. La ligne 1. C'est que j'ai oublié de mettre ma petite virgule pour que ça soit un tuple. Ici. Ici. Soumettre. Non. Je n'ai pas l'avoir. C'est ça ici. C'est que j'ai mon insertion, mon commit. J'ai rajouté une ligne ici pour retourner une page. Dépendant de ce qu'on veut, c'est juste pour avoir du contenu. Je vais l'exécuter, voir qu'est-ce qu'il y en est. Créer. Je mets quelque chose ici. Je fais soumettre. Ça se ramasse à une page vide. On va aller voir dans la base de données.
base de données, voir s'il y a eu des modifications. Normalement, je dois avoir plein de magasins. Ici, j'ai plein de magasins ASD, ASD, ainsi de suite, pour les tests que j'ai faits. Donc, ça fonctionne. Là, ensuite de ça, c'est décider où qu'on va envoyer l'utilisateur. Là, en ce moment, j'affiche une page blanche. C'est probablement pas ça qu'on veut montrer à l'utilisateur une fois qu'il a créé un truc. Probablement que c'est soit bravo, produit créé ou quelque chose comme ça. Si c'est produit créé, on veut remontrer l'information sur le produit, mais il va falloir que j'aille chercher l'identifiant. Parce qu'en ce moment, je n'ai pas d'identifiant, il va falloir que je fasse une sélection, puis d'aller chercher l'ID de mon nouveau magasin que je viens de créer. Sinon, je peux l'envoyer à la liste des magasins. Ça ici. Il faudrait que je passe la liste des magasins en paramètres. Ce que je peux faire aussi, c'est de faire une redirection. C'est quelque chose qui est nouveau dans cette vidéo aussi. Je vais peut-être en mettre dans un document. Redirection. Rediriger finalement vers une autre route. Par exemple, au lieu de prendre ici et d'aller chercher la liste des magasins à la main puis les repasser ici, mais j'ai déjà un chemin qui fait ça, qui est ici. C'est ce que je vais faire. Je vais le faire dans le fond. Au lieu de retourner la même page puis avoir à aller chercher de l'information dans la base de données, je vais faire une redirection. Je vais enlever ça ici. Ce qu'on va faire, c'est faire une redirection de l'URL vers où? Vers la méthode qui est ici. Ça s'appelle afficher magasin. Sinon, si vous regardez ici, oups, là, là. Quand j'ai fait mon post, quand j'ai créé mon magasin, puis je l'ai envoyé, mais l'URL ici n'a pas changé. Je suis encore en mode, même si j'ai décidé que je voulais afficher la liste, puis je retournais le template, mais l'URL ne change pas, la route ne change pas. Fait que pour le moment, ce que je voudrais faire, c'est une fois qu'il est créé, mais je retourne à ma liste, c'est que l'URL va changer, puis il va redevenir comme ça ici. Je vais y aller. Magasin. Je m'en vais ici, je fais créer. Je vais créer un magasin. C'est probablement la redirection qui n'est pas correcte. Redirect is not defined. Bon, j'ai oublié de l'importer. Encore là, c'est quelque chose qui vient avec Flash. Il faut le rajouter ici, en haut. Créer là. URL for, bon, même chose. Finir par l'avoir. Là, soumettre. The view did not return. Ok, c'est parce que pour le moment, j'ai effectivement pas retourné rien. J'ai juste fait un redirect, mais c'est un return redirect qu'il faut que je fasse. Direct. Soumettre, je vais le rajouter. Il vient de se rajouter ici. Je l'ouvre, je pourrais le changer. Soumettre. Il reste ici. Quand je vais retourner à la liste, oups, ce lien-là n'existe pas. Mon nom a changé ici aussi. Grossièrement, c'est ça. Là, il reste, dans le fond, la suppression d'un magasin. Je vais rajouter un petit lien ici à côté pour pouvoir le supprimer. Je vais aller ici. Encore là, ça va me prendre une route. Route. Magasin. Je pourrais dire effacer. Et son identifiant. ID.
magasin, je prends l'identifiant ici. Et là, au lieu d'être un insert, oups, je vais le mettre plus haut avec les autres. Ici. Au lieu d'être un insert ici, mais ça va être un delete ou drop, je ne me souviens pas exactement, on va le regarder ensemble. Je copie le même code ici. Ou même que je pourrais aller chercher celui qui va chercher l'ID, ça va être plus simple. Exact, ici. Une fois qu'il va être supprimé, je vais pouvoir probablement retourner à la liste. Ça va être un redirect ici aussi. Je vais le copier. Mon curseur, le return. Pourquoi il n'aime pas ça? Il manquait l'indentation. C'est beau ici. Donc là, il me reste à changer ma requête ici. Je vais la rentrer. Avec delete from table name, ici ça va être magasin. Je montre dans le fond la création, la lecture, la mise à jour et l'effacement. Ça va dépendre, dans le fond, il faut regarder dans le TP qu'est-ce qui est demandé pour chacun des entités, soit les comptes et les produits. Ici, direct afficher magasin. Habituellement, il faut que je fasse un commit quand je fais ce genre de modification-là. On va voir qu'est-ce qu'il y en est. Je n'ai pas créé les champs. C'est que là, je pourrais le faire à la mi-temps, mais je vais quand même créer les champs. Ça va être plus simple. Fait que voir magasin, ma liste magasin ici. Je vais me créer un lien à côté qui va me permettre de l'effacer. Magasin, slash, je vais appeler ça effacer. Effectivement, avec l'ancien, avec l'ID. Effacer, ID. Et effacer. Je referme, je repars. C'est vraiment laid. Effacer. J'ai un petit problème. References. Oh. Là, j'ai le problème, dans le fond, que j'ai une clé étrangère qui pointe vers mon magasin. Je ne peux pas effacer nécessairement n'importe quel magasin. Je vais juste le lancer. Je vais revenir ici. Et tu vois, ici, j'ai effacé les magasins qui n'ont rien, qui pointent vers eux. J'efface, je les efface, puis il n'y a pas de problème, ça les recharge dans la liste. C'est ça ici. Vous voyez que c'est vraiment plus du jus de bras que ça prend une fois qu'on sait un peu comment ça fonctionne. Dans votre cas, pour le produit, c'est sensiblement ce que je viens de faire, c'est juste que vous avez plus de champs à gérer et aussi vous avez des vérifications à faire sur différents champs dans le fond du formulaire. Même chose pour les utilisateurs.